On est assez inquiet en fait de voir la société française créer des communautés de plus en plus. Ce contre quoi on veut lutter, c'est justement cet effet de communauté. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire ce que tu fais ici? Je suis donc Cédric Cheminot, je suis le directeur artistique et général du festival. Mais le festival étant porté par une salle qui s'appelle La Cartonnerie, je suis aussi directeur artistique et général de La Cartonnerie. Du coup, comment ce projet est né? Comment il a émergé finalement? C'est un projet qui est né, La Carto, on a porté un autre festival il y a quelques années qui s'appelait Electricity et avec 2 soirées un peu exceptionnelles devant la cathédrale de Reims. Et c'était essentiellement électronique, musique électronique. On a fait ça pendant 13 éditions. Je me suis posé vraiment la question de me dire est-ce qu'aujourd'hui Electricity répond encore à l'attente du public qui va en festival? On s'est dit maintenant ça ne répond plus, on n'est plus assez ouvert artistiquement. Le lieu nous contraignait énormément d'être devant la cathédrale, c'était beau mais on pouvait faire que 3 artistes avec une vraie tête d'affiche et puis après une découverte et un local. C'était un festival très auto-centré sur Reims en fait, Electricity, il y avait la scène locale, Yuxek, Brodinski, les choses qui cartonnaient à l'époque. Et là on s'est dit bon on va tourner la page et on va aller radicalement ailleurs, on va faire venir des gens de très loin. Et on a tout de suite pensé Japon, Corée. On a eu l'opportunité de développer un projet avec eux. Et puis voilà, la Magnifique Society est née. Du coup, comment la programmation s'établit? Combien de temps ça prend à peu près? En fait, on travaille on est 3 programmateurs. C'est-à-dire que tout au long de l'année, on se nourrit mutuellement de musique, de projets. Voilà, on a des plateformes communes, on va s'envoyer des choses, on va les écouter, on va identifier ce qui nous intéresse. Puis on s'y prend. En fait, c'est un travail qui est vraiment tout au long de l'année, mais on dégaine vraiment les premières propositions aux artistes là en ce moment pour l'année prochaine, sur les têtes d'affiche. On commence à avoir identifié qui va tourner l'année prochaine. Les agents des artistes nous disent sur 2023, il va y avoir un tel. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Et là, on commence à discuter. Comme à l'heure d'aujourd'hui, l'alerte orange. Ouais. Comment vous gérez justement ce genre d'événements qui sont imprévus finalement? Est-ce que ça ne met pas une dose de stress justement? Non, faut pas Est-ce que stresser. financièrement parlant d'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler, mais est-ce qu'il y a ça ne crée pas des problèmes? Comment vous voyez? Est-ce qu'il y a des remboursements par exemple? Ouais, alors on prend des assurances. Par exemple, le gros festival Wheel of Green qui a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, plus de 3 semaines. Ils ont dû évacuer leur samedi à cause d'orage. Voilà, tu as pris une assurance spécialement pour ces problèmes-là qui vont couvrir tous tes frais de cette journée. Après, le stress, moi, ma façon de penser, c'est de me dire je peux rien faire, de ma responsabilité, c'est prêt. Après la météo, je m'en occupe pas, donc je la regarde quasiment pas. Du coup, je veux aussi savoir comment, à une heure où il y a de nombreux rapports alarmants vis-à-vis de l'environnement, de la condition climatique, comment vous positionnez là-dessus? Qu'est-ce que vous essayez de développer pour améliorer la chose, puisqu'on sait que les festivals, ça reste quand même assez énergivore par exemple? On est forcément sensible en étant dans un parc inscrit à l'UNESCO. Sur les bars notamment, on a arrêté de travailler tout ce qui est plastique, etc. On travaille sur des softs bouteilles à proximité, etc. Sur les catering aussi, donc là tout ce qui est restauration, on travaille de plus en plus resserré, dans un rayon de plus en plus resserré. Après, nous, notre souci ici sur le parc qu'on n'a pas encore réussi à effacer, c'est que le parc n'est pas du tout équipé en électricité. C'est vrai. Donc ça veut dire des groupes électrogènes et donc c'est du gasoil. On est en train de réfléchir avec la ville de Reims à créer des équipements pour justement supprimer ces groupes électrogènes et passer sur de l'énergie verte ou des choses comme ça. Mais on sait que c'est très long en fait à se mettre en place. Justement, tu parlais du Covid, on va revenir sur l'édition de l'année dernière. Comment s'organise une édition comme ça? Parce que c'est très particulier par rapport à une édition debout. Tu parlais de stress tout à l'heure, c'est là pour le coup, l'année passée ça a été beaucoup de stress. Et pour tout te dire, le vendredi précédent, j'ai appelé l'équipe en disant on arrête, on n'y arrivera pas, on va arrêter. Et toute l'équipe a porté le projet en disant mais si, on n'est pas allé aussi loin pour s'arrêter là. Moi je voulais pas trop dénaturer le festival, donc on aurait pu faire qu'une seule scène et mettre les gens devant cette scène là. Moi je voulais garder une déambulation, mais on n'avait pas le droit que les gens se croisent. Donc je voulais garder la possibilité d'avoir 2 scènes pour quand même avoir un peu une densité musicale. Donc ça c'est pareil, ça a été compliqué parce qu'il fallait pouvoir accueillir des groupes les uns après les autres tout en respectant toutes les consignes sanitaires. Donc on s'est creusé, vraiment ça a été un gros travail d'équipe et je ne le regrette pas parce que ça a été le résultat
et le bénéfice a été à la hauteur des emmerdes qu'on a eu pour le faire. C'est-à-dire qu'à la fin, comme on a réussi, les artistes nous ont été vraiment hyper reconnaissants. Le public, tout le monde avait le smile, on voyait que il y avait... C'était une soupape. Nous, de voir tout le monde avec le sourire, même les partenaires privés dont je parlais tout à l'heure, ils nous ont suivis dans le délire. Ils auraient pu nous dire, attendez, nous on ne sait pas, notre entreprise, on ne sait pas trop comment ça va marcher, démerdez-vous avec votre truc. Ils nous ont vraiment soutenus, suivis, et ça a créé, je pense, ça a fédéré un état d'esprit qui peut-être transparaît aujourd'hui dans l'édition de cette année. Du coup, est-ce que artistiquement ça n'a pas posé problème? Est-ce qu'il n'y a pas des groupes qui ont refusé par exemple de se produire? Ouais, si. Alors forcément, nous on a cherché aussi à adapter. Oui. On savait qu'on n'allait pas pouvoir envoyer des musiques de danse toute la journée, mais on ne voulait pas non plus sacrifier certaines esthétiques. On s'est quand même permis de mettre Sosomanes et Vladimir Cauchemar. Donc quand je suis allé à la réunion avec le sous-préfet, j'ai dit oui, ils vont rester assis, il n'y a pas de souci. Je savais le cas. Je savais qu'au bout d'un quart d'heure, tout le monde serait debout. C'est bien d'avoir les précautions, mais à un moment donné, il faut utiliser aussi l'intelligence et puis se dire non mais c'est quoi le risque. Quelles sont les valeurs que vous essayez de porter tous avec l'équipe qui gère le festival? La valeur principale, c'est l'ouverture. L'ouverture artistique, l'ouverture sur le monde, l'ouverture, la liaison entre les générations. On est assez inquiet en fait de voir la société française créer des communautés de plus en plus. Ce contre quoi on veut lutter, c'est justement cet effet de communauté. C'est de se dire que tu peux avoir 20 piges et découvrir Bad Bad Not Good, Herbie Hancock, et en même temps tu peux avoir 50 piges et aller t'enjailler sur le dance floor du Royal Garden au son de l'électro de Nathan Zaeff. Je suis un grand fan de rap, mais je vois bien que quand je discute, ils me disent PNL, pourquoi tu fais PNL à Magnifique Society, quand même t'as Herbie Hancock, Tom York, pourquoi PNL? Je dis mais vous vous rendez pas compte de l'aura de ce groupe fou, Et donc c'est dans les deux sens, et même dans le titre du choix du festival, la Magnifique Society, magnifique ça vient du parc, parce qu'à chaque fois qu'on venait on dit c'est magnifique, et Society parce que justement nous on veut défendre et on croit en une société, c'est peut-être utopique tu vois, mais à une société où pendant 3 jours, tu peux avoir 20 piges, 50 ans, être un gosse, être un plus vieux, et quand même vivre ensemble 3 jours, c'est possible, sans que on vive chacun sur sa propre scène. C'est un peu ça le système de valeurs qu'on défend. Écoute, merci beaucoup pour cette interview, merci à toi. très intéressant. Et voilà. À bientôt.